On vient à ce nouveau coup de froid entre la France et l'Algérie. Les propos rapportés d'Emmanuel Macron ne passent pas. Le chef de l'État a évoqué jeudi un système politico-militaire fatigué, au pouvoir actuellement à Alger. De l'autre côté de la Méditerranée, on n'a pas réagi officiellement, mais les autorités ont interdit le survol de son espace aérien aux avions Barkhane. Jean-Pierre Mignard, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous cette crise entre Alger et Paris? Oui, c'est une crise. Il y a eu des déclarations du président de la République qui, c'est vrai, telles qu'elles sont, et quand on connaît l'extraordinaire susceptibilité qui existe dans les relations entre les deux pays, ne pouvaient pas passer. Alors justement, c'était jeudi dernier, le président français recevait une dizaine de franco-algériens à l'Élysée. Il leur a dit, la nation algérienne, est-ce qu'elle existait avant la colonisation française? Et cette nation algérienne, depuis la fin de la guerre d'Algérie, elle s'est construite sur une rente mémorielle qui est la haine de la France. Il s'est lâché, Emmanuel Macron. Oui, alors ça, je suis en plus en désaccord, parce que historiquement, la nation est un concept occidental très français, et un concept très récent. Des peuples peuvent exister, avoir une culture, une civilisation, une société, des formes de vie juridiques entre eux, et ne pas être une nation constituée. Donc ça, en effet, je pense que c'est faux, et je pense en effet que les Algériens le prennent mal, et opposants et pro-gouvernementaux. Je veux dire, ça, c'est une vieille notion coloniale, ça, qui est, avant nous, il n'y avait rien. C'est pas vrai. Avant l'arrivée de la France, il n'y avait pas rien. La preuve, on a quand même, on s'est servi quand même sur le plan du trésor algérien, etc. Bon. Donc ça, je trouve que c'est la phrase de trop. Tout n'est pas né avec la colonisation. Il faut faire extrêmement attention à ça. Et là, je pense en effet qu'il y a dérapage. Et quand Emmanuel Macron déclare « J'ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur », est-ce qu'il ne sous-entend pas que le président n'a pas tous les pouvoirs et que ce sont en fait les militaires qui gouvernent? Est-ce que c'est pas ça aussi qui a mis le feu aux poudres? C'est exactement ça qui a été compris. C'est ça qui, évidemment, n'a pas été accepté. C'est-à-dire qualifier le régime algérien sous une forme très péjorative. On a le droit d'en penser ce qu'on veut, d'ailleurs. Un système politico-militaire, dit Emmanuel Macron. Acte que l'histoire du pouvoir en Algérie est une histoire où le pouvoir civil et le pouvoir militaire étaient très imbriqués. Ce n'est pas sur ce point une nouveauté. Les Algériens le disent eux-mêmes. La question qui me semble déterminante, c'est qu'on ne peut pas historiquement dire qu'avant la colonisation, il n'existait rien, parce que vous voyez ce que ça sous-entend. Ça sous-entend que la colonisation aurait été un facteur de civilisation, un facteur de constitution d'une nation qui, sans elle, la colonisation n'existerait pas. Ça, je comprends très bien que ça ne peut pas passer chez les Algériens. Lors de جون أفريق تطرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موضوع الجزائر ردا على سؤال الصحفي حول اعتقال رموز الحراك والممارسات التي تذكر بعهد بوتفليقة. حيا ماكرون شجاعة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون ودعا إلى التغيير من أجل إنجاح العملية الانتقالية. سأكون صريحا، سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة الانتقالية. إنه شجاع، يجب القيام بكل شيء من أجل إنجاح العملية الانتقالية. هناك أيضا أشياء لا تدخل ضمن معاييرنا ونرغب في أن نراها. J'ai confiance en le président Macron. J'ai confiance en son raisonnement. J'ai confiance en sa probité, sa manière de voir les choses. Nous travaillons d'ailleurs, nous nous entendons très bien sur beaucoup de sujets. Ce sont des pays amis. On a parlé de beaucoup de problèmes qui nous concernent à titre bilatéral ou à titre, disons, international. Et avec le président français et le président Emmanuel Macron, je n'ai aucun problème. Et une entente presque parfaite sur l'avenir. Pour le président Macron, je l'ai toujours dit. نزيد نكرر الشيء اللي قلته عليه. كلام اللي قالوا في الجزائر وقالوا في بلاده يزال التاريخ نتاعنا ولا ميموار يشرفوا ويشرفنا. ما فيه. انا ما نبغيش باش الجزائريين من الان راهو يحذر فرنسا في حال لا مي وي سي كلير. انا ما نحبش بصفه ولا اخرى حذرت وتواصلت باش فرانس 24 تملي عليا املاءات سياسيه. احنا جزائريين عارفين واش. مرحبا بكم إلى الجزائر العاصمة لهذا اللقاء الحصري مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. سيد الرئيس، شكرا على استضافتنا هنا في المرادية بمناسبة عيد الاستقلال. أنا أشكركم على حضوركم، لا سيما أنكم جئتم لتحتفلوا معنا بهذه الذكرى للاستقلال، وأغتنم هذه الفرصة لكي أقول لكم بأنكم دائم مرحب بكم هنا.
Merci Monsieur le Président. انه فرنسا تخلط تخلط كبير كبير. ما نقولش فرنسا رسميه ما نتجرأش لهذه الامور ولكن في تخلط كبير يعني يبغي يفرض عليك رايه وزير خارجيه يقول الجزائر Ce que tu dis n'a aucun sens. ماذا بهم لو كانوا يديروا فتره مرحله انتقاليه الجزائر رافضين المرحله الانتقاليه انت واش دخل. ظهرت ملامح الرضا على وجه وزير الشؤون الخارجيه رمضان العمامره الذي اكد بان ايمانويل ماكرون صديق للجزائر. ايمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديق الجزائر ننتظر الدور الثاني. ايمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديق الجزائر ننتظر الدور الثاني. Une enquête passionnante apporte un éclairage cru sur les biens mal acquis, en général de somptueux appartements, parfois des immeubles entiers, que les dirigeants algériens en l'occurrence achètent avec l'argent volé à leur peuple. Autant d'argent qui n'ira pas au développement de conditions de vie dignes pour les habitants de ce pays. Alger-sur-Seine, voici le genre d'expression coloniale de mauvais goût qui aurait fait grincer des dents il y a quelques années, mais qui aujourd'hui semble tout bonnement banale. La classe politique algérienne aime investir l'argent de son peuple à Paris. C'est un secret pour personne, mais pourtant un tabou pour tout le monde. Paris-Alger, une histoire passionnelle, l'essai de Christophe Dubois et Marie-Christine Tabé est arrivé avec des révélations fracassantes. Abdelmalek Sellal, actuel Premier ministre algérien, Abdeslam Bouchouareb, actuel ministre de l'Industrie et des Mines, Amar Saïdani, actuel secrétaire général du FLN, Chérif Ramani, ministre à plusieurs reprises et ancien gouverneur du Grand Alger. Selon les auteurs, toutes ces personnalités politiques algériennes, pour n'en citer qu'elles, possèdent des biens immobiliers dans la capitale française, mais surtout viennent de confirmer que l'argent non déclaré investi en France depuis l'Algérie s'élève à 50 milliards d'euros. Jusqu'alors, aucun démenti n'a été fait. Alors d'où vient cet argent? Comment a-t-il fait pour arriver en France? Et pourquoi la France se porte complice de ce pillage? La presse algérienne, elle évolue dans un environnement juridique et politique qui ne lui permet pas d'investiguer. De un. Aujourd'hui, pour faire des enquêtes, il n'y a pas de protection de sources, il n'y a pas de juge indépendant. Donc, pour réellement faire enquêter la presse algérienne, c'est très délicat. De deux, c'est une affaire qui s'est passée en France. Ce sont des avoirs, ce sont des opérations financières et immobilières, des achats et des biens mal acquis ou acquis dans des conditions douteuses, mais ça se déroule en France. Donc, il faut être en France. Troisièmement, la technique des prête-noms. Effectivement. Et la technique, comme beaucoup d'Algériens, ils utilisent leurs parents, comme beaucoup de nos dirigeants, ils s'appuient sur la diaspora, ils utilisent leurs parents, leurs vieux cousins pour acheter, ça rend la chose difficile. Quand vous parlez des relations entre Paris et Alger, vous parlez aussi des biens mal acquis. Comment vous expliquez, par exemple, qu'il n'y a pas d'enquête vraiment en France en ce qui concerne ces diplomates algériens Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France peut difficilement s'autosaisir. Pour qu'il y ait des enquêtes en France, il faudrait aussi que l'Algérie dénonce un certain nombre de faits, notamment en matière de blanchiment. Le blanchiment n'est que la conséquence d'une infraction, par exemple de corruption, de l'argent détourné en Algérie. Donc tant que ça n'est pas dénoncé, on peut difficilement considérer que ce qui a été acheté en France est fait avec de l'argent sale. Après, il y a des questions qui se posent. Effectivement, on cite un certain nombre de ministres, dont des ministres actuellement en fonction, le ministre de l'Industrie, par exemple, qui est un homme majeur des relations entre la France et l'Algérie et qui a fait des investissements assez colossaux à Paris et sur lequel des questions se posent.